meilleur dribbleur de l'Euro avec 9 dribbles réussis, assez loin devant les autres. Est-ce que c'est des statistiques que tu regardes? Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour toi? Peut-être à la fin de la compétition de dire voilà, j'ai fini meilleur dribbleur de l'Euro ou pas du tout pour toi, c'est pas important? Non, pas du tout. Pas du tout. Après, ça fait partie de mon jeu, mais c'est pas comme si je regarde ces statistiques-là. Finir meilleur dribbleur du tournoi et sortir du groupe, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je vais gagner ce tournoi. Après, si je suis dernier meilleur dribbleur, ça me va. Donc, non, je regarde pas du tout ça. Le meilleur exemple, c'est peut-être le match contre la Slovaquie où tu avais fini avec 6 dribbles. Je pense que c'était plus que l'équipe adverse réunie et au final, vous aviez perdu. Donc, tu gardes ça en tête, j'imagine aussi. Au final, on a perdu. Donc, personnellement, si je réussis mes dribbles, ça veut dire sûrement que j'ai fait un bon match. Mais je préfère gagner quand même et faire un bon match en même temps. Guillaume Ratz. Bonjour Jérémy. Bonjour. À quel moment, quand tu étais plus jeune, tu as compris que tu avais ce petit quelque chose de spécial sur tes démarrages, sur les premiers mètres? À quel moment? J'ai commencé quand j'avais 6 ans. 7 ans, 8 ans, c'était encore pour rigoler. Tout le monde est fort à ce moment-là. Mais j'étais déjà plus rapide. Mais à partir, quand j'ai vraiment compris que, ok, je peux faire un truc dans ce milieu-là, c'est quand j'avais 13 ans, 13 ans, quand je jouais en U14. Je pense que c'est là où ça a vraiment lancé. C'était avec coach Moukrim à Anderlecht. Et après, ça a été rapide. U15, ça a été avec coach Benoît. U17 avec coach Momo. Après, j'étais en U21 et à 16 ans, j'ai fait mes débuts. Donc, je pense que c'est à partir du 14, quand j'avais 13 ans, que là, j'ai vraiment senti que si je fais les choses bien, si je suis professionnel, ben, je peux faire un truc dans ce milieu-là. Pour revenir un peu sur le premier match, comment ça s'est passé dans ton esprit après ce premier but, cette petite erreur contre la Slovaquie? Bien sûr, beaucoup de frustration après l'erreur que j'ai fait. Mais je me cache pas là-dessus. J'assume complètement et la différence c'est qu'après c'est 6e minute, donc je fais quoi? Je laisse tout tomber et je mets ma tête au sol et j'arrête de jouer ou je redemande la balle et j'essaye de créer des occasions et de marquer un but. Et j'ai préféré choisir l'option 2 et dommage qu'on n'a pas pu marquer, mais on a créé quand même des occasions et c'est la même mentalité que j'ai eu pour le deuxième match. J'ai pu penser à l'erreur que j'ai faite. Et comme j'ai dit, il restait encore 2 matchs pour passer. Ça s'est bien passé, le match contre Roumanie. Et maintenant, il reste encore un match.